Normalement, si vous suivez toutes les vidéos que je fais, vous avez déjà entendu parler de la neuroplasticité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est notamment lorsqu'on est enfant, parce que c'est là où on est le plus malléable, si je puis dire. C'est le fait de pouvoir apprendre assez facilement par rapport à son environnement, par rapport à ce qui rentre dans notre cerveau, par rapport aux vibrations, aux fréquences que l'on voit, par rapport... Je parle de vibrations bien évidemment, parce que qu'on le veuille ou non, lorsque je parle là actuellement, ma voix elle émet des vibrations, et vous l'entendez à travers vos oreilles. Et du coup, pour un enfant, c'est la même chose. On arrive à traduire, le cerveau arrive à traduire ces fameuses vibrations pour en faire une forme d'apprentissage. Qu'on le veuille ou non, on parle de l'enfance, mais c'est la même chose pour les adultes. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on est finalement conditionné de par notre environnement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à penser que ça concerne uniquement les enfants, parce que justement, ils sont enfants. Donc ils découvrent le monde, ils ont envie d'apprendre. Le souci, c'est que les adultes, ils n'ont plus envie d'apprendre. Et c'est en ça où moi ça me fait rire, ou pas ça me fait rire, mais ça me rend triste justement. C'est plus un rire jaune si je peux dire. Quand je vois des adultes qui n'ont pas spécialement envie de s'affirmer. Parce que quand j'étais enfant, j'avais tendance à penser que ah oui, mais les adultes, c'est un adulte, tout ça et tout. Et que tous les adultes, en fait, ils savaient de quoi ils parlaient. Ben non, en fait, pas du tout. C'est loin d'être le cas. Même, c'est même pas du tout le cas. La plupart des adultes, ils sont malheureux parce que oui, diplôme, argent, tout ça et tout. Mais quand tu vois sur leur tête, ils sont pas heureux. Donc, quel est le but de vivre si c'est pas pour la vivre pleinement cette vie? Enfin bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une forme de neuroplasticité lorsque vous êtes quelque part. Lorsqu'on dit vous êtes la sixième personne des cinq personnes que vous côtoyez tout le temps, ça a un impact sur vous. Donc, il y a une forme de neuroplasticité. Vous êtes un produit de votre environnement. On va plus comprendre ça lorsqu'on est adulte, mais le concept de neuroplasticité et d'apprentissage, ça va être un peu plus abstrait. Ce que je veux dire par là, c'est que, selon moi, la confiance en soi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. C'est quelque chose qui s'apprend. Lorsqu'on voit quelqu'un qui, ah oui, putain, il a confiance en lui, déjà, en fait, avoir confiance en soi, c'est pouvoir s'affirmer, si je peux dire, et être authentique. C'est important parce que je pars du principe qu'avoir confiance en soi, c'est la première des choses parce que vous êtes la première personne que vous allez côtoyer quotidiennement, tout simplement. Du début jusqu'à la fin de votre vie, vous allez être avec vous-même. Donc vous devez absolument entretenir une relation de confiance avec vous-même. Ce qui est logique, c'est inévitable pour pouvoir avancer correctement. Et je pense que la plupart des personnes n'avancent pas dans leur vie et ne sont pas forcément heureuses parce que justement 99% des adultes n'ont pas confiance en eux parce que ils n'ont pas forcément peut-être travaillé leurs compétences. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas appris. Le truc, c'est que comme j'ai pu dire, la peur, c'est une forme d'incompétence apprise. On a appris les choses négatives à nos adultes et non pas les choses positives. Tout comme on devrait apprendre des choses positives à un enfant. Le fait d'apprendre à un enfant à prendre des risques, c'est important pour pouvoir avancer. Parce qu'il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas d'échec au préalable. C'est important de pouvoir évoluer. Mais pour les adultes, il faut dire les termes. On vous a formaté pour faire en sorte que vous soyez utile à cette société. Et c'est au dépend de votre santé, de votre vie, de votre hygiène de vie, de votre train de vie, de votre capacité à avoir une vie agréable. On ne vous a pas appris les bonnes choses. Ou potentiellement vous les avez entendues, mais on ne vous a pas spécialement appris à les reconnaître, ces bonnes choses-là. La confiance en soi est un produit dérivé de la compétence. Cela signifie que vous devez être compétent pour avoir confiance en vous-même. C'est logique. Si on vous dit, ouais, si vous avez la chance de marcher, vous vous dites, ouais, ben regarde, est-ce que tu penses que tu peux marcher de là jusqu'à là? Bah oui. Ben voilà, et c'est tellement évident pour vous, c'est bête, mais là c'est la même chose. Il faut que ça soit évident. Mais pour ce faire, ça doit se travailler parce que lorsque vous étiez petit, c'était beaucoup plus facile parce que vous vous souvenez pas spécialement quand vous avez appris à marcher. Et pourtant, vous avez appris à marcher. Aujourd'hui, c'est totalement normal. Ou comme les gens qui disent, ouais, ça revient facilement comme le vélo. Ben c'est la même chose. En mode, c'est tellement simple le vélo, on apprend ça quand on est petit, qu'au final, ben, c'est un eau basique. Voilà, ça veut dire que vous devez faire en sorte que vos compétences soient vos basiques. Et pour ce faire, vous devez les entretenir. Et vous savez quoi? C'est la base de toute chose. Quoi qu'il arrive, les bonnes choses, il faut continuer à le faire. Jusqu'à preuve du contraire, on vous a toujours dit, faut boire de l'eau. Et même si on vous a pas toujours dit ça, vous savez que boire de l'eau, c'est bien. Si vous n'avez pas ces habitudes-là, bah, dommage, tant pis pour vous, parce que vous allez pas avoir une bonne santé. Mais vous êtes composé à quasiment 60-70% d'eau. Donc je pense qu'il est quand même important de boire de l'eau. Et le truc, c'est que il y a des petites habitudes comme ça qu'on vous dit, ça paraît anodine, donc on est en mode ouais, bon, c'est la base, je sais pas quoi. C'est comme quand les parents, ben, ils apprennent à leur enfant, oui, ben, va te coucher à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure, sauf que eux, les parents, ils ne se couchent pas à ces heures-là. Et c'est pas normal. Donc on va protéger nos enfants avec de bonnes habitudes. Par contre, nous les adultes, ben, on est en mode ah, on est libre. Sauf que ce n'est pas normal en fait, parce qu'on bousille nos vies alors qu'on est censé continuer ce que on tente d'apprendre à nos enfants. Et ça, c'est important. Donc les bonnes habitudes que nos parents nous ont apprises,
on est censé les continuer. Donc, dormir correctement, manger correctement, attention aux inconnus, n'accepte pas n'importe quoi de n'importe qui. C'est la base. Mais bon, quand on oublie, comme on pense que, je sais pas, on a été réfrégné durant notre enfance, ben on se dit, ah ouais, je peux faire ci, je peux faire ça et tout. Ben non, en fait. C'est parce que. Et c'est ça le truc, c'est que si les parents ont été notre détecteur à embrouille, si je puis dire, on nous a pas spécialement appris à avoir notre propre détecteur intérieur. Même si parfois on a notre instinct, mais bon, parce que comme il y a les règles de la société, oui, mais peut-être que. Sauf que bon, il y a des gens au fur et à mesure, on arrive notamment à développer ça avec la solitude. Il y a des gens qui arrivent à développer cet instinct, si je puis dire, qui est l'instinct basique, primaire et animal, ce qui est tout à fait normal, c'est naturel. La plupart du temps, on a notre instinct qui nous parle, sauf qu'on se ment à nous-mêmes. Et après, on est en mode, ah putain, je le savais au fond, mais putain, je sais pas pourquoi, j'ai pas dit la vérité, parce que. Bref. Et ça, je pense que c'est important d'être seul. Voilà pourquoi je pense que la solitude, même si c'est compliqué, ça a énormément de bienfaits. Et c'est justement parce que c'est compliqué que ça a énormément de bienfaits. C'est parce que justement, ça fait le tri. Ça permet de se concentrer sur soi-même et de prendre en compte que avoir une forme de clarté d'esprit, d'être vrai, c'est important. Être vrai avec soi-même, c'est important. Parce que ça permet de repérer les choses. Et lorsqu'on commence à apprendre à être seul avec soi-même et à développer des compétences, parce que justement, on n'a que ça à faire, on est tout seul, ou à faire quelque chose qu'on aime bien faire, bref, plus vous faites quelque chose, plus vous devenez compétent de cette chose-là. Ben, tout simplement, vous allez finir par avoir cette clarté d'esprit. Et lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, un inconnu potentiellement, vous allez voir, oula, lui il me prend pour un con, lui il me prend pas pour un con. Parce qu'en fait, c'est fluide. Si vous êtes transparent avec vous-même, vous vous dites, ok, là t'as merdé, fais ci, fais ça, normalement, et que vous avez une bonne relation avec vous-même, comme j'ai pu dire, une bonne relation de confiance avec vous-même, logiquement, la personne d'en face est censée avoir une bonne relation avec elle-même. Donc agir avec une forme de clarté et de transparence, donc de vérité. Et lorsque elle communique avec autrui, ben elle est censée faire la même chose avec autrui, avoir une bonne relation de confiance, parce que logiquement, on part du principe que on veut créer des relations de confiance. Sauf que non, c'est pas le cas, parce que les gens, en fait, ils sont dans le mensonge, ils sont bousillés du cerveau, ils comprennent pas que l'univers a ses lois et que l'eau c'est l'eau, le soleil c'est le soleil, la terre. Bref, il y a des choses où c'est véridique, c'est factuel, mais les gens ils disent ah non, non, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Non, c'est ah, on est non-binaire ici. Oh, d'accord, c'est cool. Si la confiance en soi est un dérivé de la compétence, vous devez travailler sur vous-même. Et pour ce faire, vous devez apprendre à aimer l'échec. En mode ah mince, j'ai merdé, ok, qu'est-ce que je fais? D'accord, intéressant, qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer? Là, vous vous parlez à vous-même. Ok, d'accord, et tout, est-ce que je réessaye et tout. Et le plus important, en fait, c'est pas de se dire, ah oui, putain, je suis nul, tout ça et tout. Non! Se dire, je suis nul, ça veut dire en mode, c'est factuel, c'est fataliste, en mode, ah ouais, je suis nul. Non. Dites-vous simplement, ok, je suis pas bon, j'avoue, mais c'est parce que je suis inexpérimenté. Et mon inexpérimentation va faire en sorte que j'ai une marge de progression. Donc, je vais me concentrer sur cette marge de progression. Mais je ne dois pas abandonner. Donc, pour ce faire, je me dois de continuer à avancer. Et c'est en ça où la compétence est importante pour la confiance parce que ça permet de forger votre mental. On en revient au mental, c'est extrêmement important. Le mental, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez perdurer à travers le temps. Parce que vous le vouliez ou non, il n'y a pas de oui, tout ça, tout est beau, tout est facile du début jusqu'à la fin de ta vie. Non, il faut que tu aies les armes pour faire avec. Parce que oui, je parle d'armes, parce que qu'on le veuille ou non, qui dit évolution dit adversité en face pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une forme d'évolution. S'il y a une évolution, c'est qu'il y a un niveau de base, donc il y a la friction. Si tu veux passer à un niveau au-dessus, tu dois faire plus potentiellement ou passer plus. Bref, dans tous les cas, tu dois faire plus. Plus vite, plus vite, plus fort, plus longtemps, parce que vibration, fréquence et énergie. Et que la vie est en expansion et que la biologie est en nous, la vie est en nous, donc forcément, qui dit évolution, dit la vie, biologie, reproduction ou autre, dit forcément adaptation à son environnement. Bref, c'est le concept de la biologie. Ben là, c'est la même chose. Votre mental est extrêmement important pour votre confiance en vous. Et votre confiance en vous se développe via un travail quotidien, un entretien. Et c'est comme toute chose, la vie est trop bien faite. Le soleil, il est là tout le temps. Vous savez, est-ce que vous saviez que grâce au soleil, bref, la vie est possible uniquement grâce au soleil aujourd'hui là, c'est notre étoile, mais s'il n'y a pas de soleil, c'est fini. Et vous dites, ouais, oui, c'est basique. Mais non, en fait, parce que j'ai pris conscience de la chose dernièrement, c'est que ah ouais, mais en fait, le soleil, lui, c'est le boss. En fait, c'est lui, il fournit tout. Il fournit tout pour la planète. On dit oui, la lune, c'est la mer, tout ça. Oui, mais la lune est là grâce au soleil. Donc,
Bref, le système solaire est là grâce à lui-même, grâce au soleil. Et je me suis dit, en fait, l'humain se doit d'être pareil avec lui-même. Comme j'ai déjà pu dire, vous êtes une planète à vous tout seul. Et si on doit parler plus à l'échelle humaine, vous êtes roi et reine de votre propre royaume. Et ça, c'est important. Je veux dire que vous arrivez, je suis le boss de cette place ici, là. Mon corps, cette place. Ici, c'est chez moi. Partout, c'est chez moi. Je respecte, tranquille, mais c'est chez moi. Je suis à l'aise, je suis dans mon canapé. Mon canapé, je me branle pas, je ne masturbe pas. Je fais les choses. Parce que ça s'entretient. Parce que le soleil, il est là, il bosse. Qu'on le veuille ou non, il est là. Il y a la lumière, il est là. C'est grâce à lui que tout fonctionne. Mais là, c'est la même chose. Vous devez être quotidien. Parce que votre vie, elle commence pas uniquement en mode ah, ça y est, j'ai le début, j'ai fait quelque chose. Non, c'est du début jusqu'à la fin. Votre vie, c'est de votre premier souffle jusqu'au dernier. Donc vous devez absolument prendre soin de votre souffle. Je ne sais pas si vous saviez, mais lorsque vous respirez, lorsque vous êtes enfant, là, que vous venez au monde, votre diaphragme, il s'active. Bon, déjà, outre le fait que c'est extrêmement douloureux pour l'enfant, vous faites... Et là, vous commencez à pleurer. Bah, bref, vous pleurez. C'est le premier souffle. Et lorsque vous allez mourir, ça va faire plus d'air dans les poumons. Plus du tout. Ça veut dire que le début, c'est une inspiration. La fin, c'est une expiration. Ça veut dire, du point A au point B de votre vie, votre cœur il va tourner, vos poumons ils vont s'activer. Et de ce point A au point B, vous devez absolument faire en sorte d'entretenir le véhicule que vous êtes. Ça, c'est extrêmement important. Comprenez que déjà, votre respiration, c'est la base. À partir du moment où vous allez comprendre que vous avez la vie à l'intérieur de vous, vous allez commencer à l'entretenir, cette vie-là. À vous rendre compte que, ah, c'est fluide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a beaucoup trop de personnes, elles sont prisonnières dans leur propre corps, dans leur propre vie. Parce que elles n'ont pas cette clarté mentale. Et ça, c'est problématique. Il faut que vous ayez une forme de clarté mentale. C'est important, c'est important. Vous devez réussir à faire en sorte que lorsque vous réfléchissez à quelque chose, c'est fluide. Il n'y a pas de brouillard, pas de brouillard mental, c'est clair. C'est clair, clarté mentale, fort. Ok, ah ouais, ah ouais, ah mais ça c'est rouge, ah mais ça c'est vert. Et c'est ça le problème en fait. C'est que pour avoir confiance en vous, déjà vous devez comprendre que, ben, ok la compétence, il faut développer, mais il faut faire preuve de vérité. Et les gens en fait, ils n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et ils se mentent à eux-mêmes parce que, ah, les normes sociales. Ah oui, mais regardez l'exemple que j'ai pris tout à l'heure là. Ah oui, mais non, c'est pas, ils sont pas factuels. Soyez factuels. Oui, mais l'homme n'existe pas, la femme n'existe pas, non binaire et tout. En fait, ne pas dire la vérité, c'est se tirer une balle dans le pied. Et si ça rime, c'est pas pour rien. Et ça, c'est problématique en fait. Vous devez faire preuve de vérité, de transparence pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir faire preuve de compétences quotidiennement, parce que vous ne pouvez pas développer quelconque compétence si vous n'êtes pas transparent avec vous-même. Lorsque vous faites une erreur en mode ah merde, j'ai fait ci, je devrais peut-être faire ça et tout, analysez votre environnement pour pouvoir améliorer celui-ci, ou du moins vous, votre expansion dans celui-ci, pour ensuite faire en sorte que ah ok, ben, je peux continuer là-dessus, continuer là-dessus, continuer là-dessus, et performer, et performer, et perforer dans la bonne direction. Et ça, c'est possible uniquement quand on fait preuve de clarté d'esprit et de transparence. Donc, une fois de plus, la confiance en soi est un produit dérivé de la compétence. Et vous devez comprendre que, mais normalement, ça c'est être fluide en fait. C'est être fluide. Tout ce que vos parents, potentiellement, si vous avez eu la chance d'en avoir des bons et d'en avoir tout ce qu'on vous a appris en mode les basiques, bien dormir, bien manger, boire de l'eau, tout ça et tout, si c'est là, c'est pas pour rien. Les basiques, si c'est là, c'est pas pour rien. C'est comme le soleil, on sait qu'il va se lever, ben là, c'est pas pour rien. Donc, créez-vous des basiques. Votre confiance en vous, c'est vos basiques. Partez de ce principe-là. Mes basiques, ma confiance en moi. Et mes basiques, ça se travaille. Neuroplasticité. Mon environnement. Ben là, c'est la même chose. Vous devez faire preuve de neuroplasticité avec vous-même. Ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort. Vous dites ah merde, ah je connais pas, bah attends, ah ok, je meurs pas. Et voilà en fait, vous n'allez pas mourir. Donc bombardez, continuez. Ah peut-être que oui, mais tu sais, ah ouais. On se pose trop de questions. Parce qu'on est enfant, on est en mode ouais. Les garçons notamment, ils sont en mode ouais, bam, ils se font mal en mode ouais, ah je me suis cassé, ouais, nanana. Quand on est adulte, on est fébrile. Comme s'il va y avoir de grandes conséquences. Parce qu'on vous a fait peur avec les conséquences. On a plus peur des conséquences. C'est comme avec la santé. On va s'attarder sur les conséquences en mode ah je suis malade. Ok d'accord. Ben, la prochaine fois sois pas malade. On s'attarde uniquement sur les conséquences. C'est-à-dire on s'attarde sur le négatif
sur le fait d'avoir peur. Ben non, il vaut mieux prévenir que guérir. Et pour prévenir, il faut faire les choses correctement. Ça demande de l'organisation, un plan, d'avoir des compétences, une forme de confiance en soi, donc de l'entretien, de la discipline. Ça c'est clair, et il faut faire preuve de clarté, une clarté d'esprit, pas de brouillard mental, clarté mentale. Donc lorsqu'on voit quelque chose, on le dit, pas de mensonge. Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous vivez dans le mensonge. Vous n'aurez pas une belle vie si vous vivez dans le mensonge. Vous devez être en adéquation avec vous-même. C'est la base de toute chose. Donc développer des compétences qui sont en adéquation avec vos objectifs, vos rêves, vos ambitions, tout ça. Travaillez celles-ci tous les jours. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous allez devenir de plus en plus compétent, donc vous allez avoir confiance en vous sur différents domaines. Si c'est le fait de parler, si c'est le fait de manger, si c'est le fait de... Bref, petit à petit, faites les choses à votre rythme. Maintenant, vous donnez le rythme. Vous pouvez changer d'identité en même pas une seconde. Simplement si vous décidez, ok, je suis telle ou telle personne, je suis cette personne-là, je suis cette personne-là. Vous mettez vos propres standards. Faites les bonnes choses. Oui, bien sûr, vous avez raison.